Scorpion, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de projection sur le deuxième semestre 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment va se dérouler cette lecture. Donc, je rappelle et je martèle qu'il s'agit des 6 prochains mois de l'année 2020, d'accord? Donc, on va faire dans un premier temps la lecture en forme de croix comme on l'a déjà fait. Ensuite, de quoi je vais sortir 5 autres arcanes majeures qui représenteront chacun un des mois à partir du mois d'août jusqu'au mois de décembre. Le mois de juillet, on le connaît déjà pour vous, il s'agissait de l'ermite. On le connaît dans la mesure où je vous ai déjà fait la lecture pour le mois de juillet, n'est-ce pas? Ces arcanes majeurs, chacun d'entre eux sera repris pour la lecture mensuelle du mois concerné. Et puis, à la fin de cette lecture, on rajoutera quelques cartes ici sur la lecture principale pour pouvoir faire notre extension sur Vimeo. Pour tous ceux qui en ont maintenant l'habitude et tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, il existe un approfondissement de cette lecture, une extension comme on l'appelle, qui se trouve sur une plateforme de location-vente de vidéos qui s'appelle Vimeo. N'est-ce pas? Le lien pour y accéder, l'impératrice est sortie. Le lien pour y accéder se trouve juste sous cette vidéo dans la boîte de dialogue en dessous de Alice Nicolas. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre aussi à vous dire? Je vous conseille également d'aller visionner votre signe ascendant et votre signe lunaire pour pouvoir croiser les informations avec cette lecture-ci. Et puis, vous aurez de ce fait une meilleure idée de ce qui vous attend. Le chevalier d'épée et le chevalier de bâton. Nouveau départ pour vous. D'accord? Voilà, je pense que j'ai tout dit. J'espère que j'ai tout dit, que je n'ai rien oublié. Voyons voir. Donc, ces 6 prochains mois pour vous. Ça, on laisse de côté pour le moment. Je le reprendrai tout à l'heure. D'accord? Alors, Scorpion, Scorpion, Scorpion. Au cœur de vos 6 prochains mois, le pilier central de vos interrogations, de vos préoccupations, ce sera la justice. La justice, c'est-à-dire une forme de justice pour vous, parce que qui dit justice dit injustice. Donc, il y a probablement une situation que vous souhaitez rééquilibrer, une situation qui nécessite peut-être l'intervention de la justice, d'un avocat, d'un juge, une situation qui nécessite peut-être votre intervention avec une décision tranchante, une décision définitive, une décision que vous considérez être juste. La justice, le mot justice ou son opposé, l'injustice, semble être au cœur de vos préoccupations pour ces 6 prochains mois. D'accord? On va essayer de comprendre pourquoi et dans quel sens, dans quelle mesure. Ce qu'on a ici dessous, c'est en fait les fondements, c'est-à-dire tout ce que vous possédez pour traverser cette période ou tout ce qui vous manque également. Lorsqu'on a quelque chose qui nous fait défaut, c'est un excellent tremplin pour précisément aller chercher ce qui nous manque pour combler ce vide et être à nouveau en harmonie, en équilibre, en osmose. Donc ici, les fondements pour vous, Scorpion, c'est la décision. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là. Alors, je ne suis pas capable à ce stade de la lecture de dire si c'est ce qui vous manque ou si c'est ce que vous avez. Mais les épées, la décision, une décision tranchante semble être à l'orée de vos prochains mois. Pour vous, vous le ressentez comme étant quelque chose où la justice est rendue. Donc pour vous, il semble y avoir une forme de soulagement dans cette action de prendre cette décision. Mais il semble que ça ne soit pas facile, pas évident. Parce que quel que soit le côté que vous observez, il a des arguments, le poids est le même, la chaleur ou la fraîcheur de la matière, du métal est la même, le tranchant est le même, les résultats sont les mêmes, c'est plutôt quelque chose d'intérieur. C'est une justice intérieure.
c'est vraiment réparer quelque chose que vous ressentez à l'intérieur de vous. C'est votre décision. Je ne pense pas que vous ayez affaire ici, remarquez, je peux me tromper, hein, mais je ressens que c'est votre décision, que vous n'avez pas affaire à la justice des hommes. C'est vous qui devez trancher quelque chose. C'est vous qui devez rétablir un équilibre dans votre vie pour vous, quelque chose, réparer une injustice en la rendant juste. C'est votre appel intérieur à vous. Mais ça semble ne pas être évident du tout, du tout, du tout. On va voir, on va continuer, on va essayer de comprendre. Ce à quoi vous aspirez, c'est un nouveau départ tranchant ou une vérité que vous pourriez rétablir. D'accord? Il y a peut-être quelqu'un là dehors à qui vous avez envie de dire ces 4 vérités. Quelqu'un à qui vous avez envie de dire ce que vous pensez, ce que vous avez trouvé, ce qui vous paraît juste, encore une fois. Attention aux mots tranchants. Scorpion, d'accord? Attention, vous avez que des épées ici. Attention aux tranchants des mots. Les mots peuvent faire très mal. Vous aspirez ici à trouver une forme de vérité. Vous aspirez à peut-être vous renseigner, à faire des démarches, des connexions, à écrire des mots, des messages, à communiquer, mais pas forcément d'une manière toujours très complaisante. D'accord? On continue, on va essayer chaque fois de comprendre un petit peu mieux. Dans ce que vous devez lâcher, la position ici, c'est en fait ce que vous devez révolutionner dans votre vie durant ces 6 prochains mois, hein, ce que vous devez laisser derrière vous. Le valet de bâton, on les a vus tout à l'heure ces 2 valets, c'était vraiment un nouveau début, un nouveau commencement pour vous. Le valet de bâton, ça peut être un tout nouveau début que vous avez entrepris, que vous avez commencé, un nouveau début que vous avez initié dans la passion, dans le dynamisme, dans le feu, dans la flamme, dans l'enthousiasme et que vous devez avorter et laisser derrière vous. Ça peut aussi être une forme de communication très passionnée que vous aviez avec quelqu'un au sujet de quelque chose et que vous devez maintenant laisser derrière vous. Peut-être parce que par la suite vous avez subi une forme d'injustice, c'est possible. Voilà. Mais voilà, il y a quelque chose ici que vous avez commencé, que vous devez laisser derrière vous. Il peut, dans certains cas, je dis bien dans certains cas, limités d'entre vous, s'agir peut-être d'un adolescent que vous devez laisser dans le passé. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez peut-être, je m'exprime mal, je suis désolée, vous avez peut-être un adolescent qui quitte la maison, donc il y a quelque part une vie de famille qui est laissée dans le passé, d'accord? C'est pas l'adolescent que vous laissez derrière vous, personne ne pourrait être en mesure de faire ça. Ou alors, je pense aussi éventuellement dans les cas de divorce, il y a peut-être un enfant qui va rejoindre un de ses parents et que du coup, vous ne le laissez pas derrière vous, on est d'accord, on est dans l'image ici, hein, on est bien d'accord. Hein, personne n'abandonne ses enfants, voilà. Mais voilà, il peut s'agir d'un adolescent. Moi, je ne pense pas. Je pense clairement que c'était une communication que vous aviez commencé sur un sujet brûlant, un sujet passionnant, et que pour une raison ou pour une autre, cette communication est avortée. C'est ce que je pense. L'action conseillée ici, ce qui vous est conseillé d'engager comme action, c'est la transformation. Ces 6 prochains mois vont voir pour vous la fin d'une étape pour laisser place à une nouvelle étape. Hein? Je vois ça avec ça. Je vois ça avec ça. Il y a quelque chose qui se transforme dans votre existence et qui va prendre les 6 prochains mois pour arriver à terme. Alors, quelque part autour de ce quelque chose qui arrive à terme, avant, au milieu, après, il y avait une forme d'injustice. Là, ici, vous avez à cœur de rétablir la justice pour vous. Encore une fois, c'est plus à l'intérieur de vous que c'est primordial de rétablir cette justice. Vous pouvez bien sûr faire appel à quelqu'un d'extérieur pour vous aider, pour vous guider, pour vous conseiller dans cette démarche, mais c'est vous qui avez vécu
traversez une forme d'injustice pour laquelle vous œuvrez maintenant à rééquilibrer, à rééquilibrer les deux plateaux de la balance. D'accord? Tout, absolument toute votre lecture tourne autour de ça. Tout. Vos 6 prochains mois sont concentrés là-dessus. Rétablir une forme de justice. On l'a vu, pas facile à faire. Hein, ici, un choix pas évident à faire. Un choix draconien, pas facile, pas évident. Qui mélange peut-être ce que vous avez et ce qui vous manque. L'injustice se glisse quelque part entre ces deux pôles. Ici, vous aspirez à être peut-être un petit peu trop direct, peut-être un petit peu trop tranchant, avec des mots qui font peut-être un petit peu trop mal. Attention. Et je pense que tout ça est lié à un départ que vous aviez, que vous avez dû avorter. Hein? Transformation ici. Alors, je rappelle que cette mort ici, elle est dans l'action conseillée. C'est pas ce que vous allez faire, c'est ce qui vous est conseillé de faire. Il est conseillé de laisser ce qui est moribond mourir pour venir fertiliser le sol et permettre à un nouveau projet d'émerger, de ressusciter quelque part de là à travers. Alors, je ne vais pas vous laisser comme ça parce que je vous connais, vous allez partir en vrille et vous allez vous monter des plans sur la comète. Donc, on va vous en mettre encore une là sur cette mort pour essayer de vous faire comprendre que c'est quelque chose de positif. À partir du moment où vous rééquilibrez les plateaux de votre justice intérieure, c'est positif pour vous. D'accord? Mais il y a beaucoup d'épées là, je trouve. Donc, beaucoup de... Alors, cette mort, qu'est-ce qu'on a? Voilà. Nouveau départ. Alors... Le valet et l'as de bâton ont ceci de commun qu'ils nous parlent de nouveau départ. L'as, je vais commencer par le valet. Le valet de bâton, il va prendre une pépite, une poussière d'étoile, d'enthousiasme, une poussière de volonté, une poussière d'initiative qu'on a à l'intérieur de soi et il va la matérialiser. L'as de bâton, il va vous aider à comprendre dans quelle nouvelle direction vous voulez aller. D'accord? C'est le plan que je mets en place. Ici, je prends le plan et je le concrétise. Donc, tous les deux nous parlent d'un nouveau départ. Alors, il est possible que vous ayez commencé quelque chose de nouveau dans une nouvelle direction et que vous avez dû vous arrêter pour une raison ou pour une autre. Ici, l'action conseillée est de transformer ce nouveau départ avorté, hein, vous vous rappelez, de le transformer en quelque chose d'autre. Toujours un nouveau départ, mais visiblement dans une autre direction. Il devait y avoir quelque chose qui n'était pas vivable, qui n'était pas acceptable dans le nouveau départ que vous avez pris. C'est pour ça qu'il faut le laisser derrière. Ça, il faut révolutionner. Et ça, c'est ce qu'il faut mettre en action. Entre les deux, on a la transformation. La mort, c'est tout ce qui n'a plus de substance, qui meurt sur pied, vient fertiliser le sol et permet à un nouveau projet d'éclore. Il est là, votre nouveau projet. D'accord? Donc, c'est positif. Mais au passage, il y a cette notion de justice pour vous. Voilà. Encore une fois, ça ne se fait pas en 48 heures, ça va s'étaler sur 6 mois. D'accord? Vous allez avoir le temps de connaître cette injustice, vous allez avoir le temps de la vivre, vous allez avoir le temps de vous dire, ok, il faut que je prenne une décision, mais laquelle? Vous allez avoir le temps de mûrir tout ça, j'ai envie de le dire, d'exprimer une forme de colère. Elle est là, la colère. Elle est dans votre tête, la colère. D'accord? Il y a une forme de colère, d'injustice. Il y a une injustice là-dedans. Il y a quelque chose qui est injuste. Et ensuite, vous pourrez, en fin d'année, probablement transformer, métamorphoser tout ça pour cette fois-ci démarrer quelque chose, on l'espère, sur les chapeaux de roue et quelque chose qui portera le fruit du succès ou le sceau du succès, comme on dit plus généralement. D'accord? Voilà, ça c'est pour vous. Alors maintenant, on va voir mois après mois comment tout ça se concrétise et se matérialise. Au mois de juillet, on avait pour vous l'ermite. L'ermite, c'est l'image de ce vieillard très sage, très vieux, très expérimenté, très au fait de la nature humaine, qui connaît tous les revers de l'être humain,
qui s'en va se retirer dans sa grotte pour trouver un sens à ce qu'il est en train de vivre. L'ermite ne cède pas à la colère, il va au contraire se retirer pour essayer de comprendre sa colère. Pourquoi est-ce qu'il est en colère? Pourquoi est-ce que ça le touche? Pourquoi est-ce que ça le met dans un état pareil? Pourquoi est-ce qu'il a envie de faire mal en échange? D'accord? Il va comprendre qu'il y a quelque chose à comprendre, à apprendre. Il y a une leçon là-dedans. Il va la chercher, cette leçon. Il va essayer de s'enrichir de cette injustice qu'il subit plutôt que de se venger. Il y a une grande notion de sagesse avec l'ermite, n'est-ce pas? Donc ça, c'est juillet. Au mois d'août, qu'est-ce qu'on a ici au mois d'août pour nos amis scorpions? Au mois d'août, on a le pape. Au mois d'août, on a la foi qui s'invite sur notre parcours, quelque chose de beaucoup plus stable que... Non, pas que l'ermite, l'ermite est stable, quelque chose de beaucoup plus stable que ça. Hein. Remarquez, je suis obligée de le dire, cette notion ici de justice, elle peut se retrouver ici avec le pape, qui lui nous parle souvent aussi de contrat. Donc, il n'est pas impossible qu'au mois d'août, vous ayez à débattre de la légitimité ou non d'un contrat. Ça peut toucher tous les domaines de votre vie. Ça peut aussi être un bail à loyer. C'est un contrat. D'accord? Donc, au mois d'août, je ne serais pas surprise que la justice s'invite dans votre parcours pour une notion ici de contrat, d'écrit, de promesses, de choses comme ça. Si ça n'est pas le cas, le pape, il est ici pour nous parler peut-être de la foi, de la confiance que vous avez en votre parcours, de la solidité de vos plans. Pour moi, ce que je vois ici, ça a quand même un net parfum d'une rupture de contrat, d'une déception au niveau d'une promesse, d'échanges qui s'avèrent être faux ou avortés, ça sent la rupture de contrat ici quelque part. Tous les domaines de votre vie, hein, d'accord? Ça n'est pas... Ça peut toucher tous les domaines. Et ça peut être provoqué par vous, hein, aussi. On va voir, hein, on continue. Donc ça, c'était août. Au mois de septembre, on a un nouveau départ. Le magicien. Au mois de septembre, ça y est, vous restez avec un petit peu les restes de ce que vous venez d'expérimenter. Vous faites le bilan, vous faites le point. Qu'est-ce que j'ai à disposition? Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce que je peux investir? Qu'est-ce que je ne peux pas investir? Et avec tout ça, vous essayez de vous concocter un tout nouveau départ. Vous faites appel à la loi de l'attraction. J'imagine, je me projette dans quelque chose de nouveau. Je me projette dans ce que je désire, dans ce que je veux. Hein. C'est le magicien ici, il a un grand rapport avec la mort, avec la transformation. Ok, je me suis planté, je me suis pris un mur, soit. Maintenant, je me redresse. Qu'est-ce qu'il me reste? Quel est l'état des lieux de ma situation? Et avec ce que je sais posséder, je vais me concocter un tout nouveau départ, quelque chose de flambant neuf qui me correspond et qui sera peut-être mieux que ce que j'avais initialement et qui a échoué. En octobre, eh oui, renaissance, renouveau, renouvellement, deuxième chance. Le phénix qui renaît de ses cendres. En octobre, d'accord? Donc, c'est pas si mal finalement. Hein? Le plus compliqué pour vous ici, ça semble être cette colère froide à laquelle vous aspirez. Ça semble être ça. Parce que à partir du moment où vous acceptez que votre projet initial n'aboutit pas, est avorté, vous laissez la transformation s'inviter sur votre chemin, à partir de ce moment-là, vous rebondissez comme ça. Ça se voit ici, d'accord, avec les énergies mensuelles. En novembre, qu'est-ce que vous avez? Badaboum, la tour. La tour, alors ici pour moi, la tour, elle a un sens extrêmement positif. C'est-à-dire que
Après le magicien, après la Renaissance, pour moi, c'est la prise de conscience que ce que vous possédez maintenant est 10 000 fois mieux que ce que vous aviez avant. C'est la prise de conscience que votre vie est chamboulée par quelque chose que vous pensiez être négatif, mais qui au final s'avère être positif. C'est la joie, c'est le bonheur qui vous bouleverse après la renaissance. D'accord? Donc il y a une renaissance, vous vivez cette renaissance enrichie de l'expérience du passé. Donc vous avez, comment est-ce que je dois dire ça? On dit ce qui ne tue pas rend plus fort. D'accord? Vous renaissez à un espoir enrichi de l'échec. Et quand vous renaissez, vous vous rendez compte qu'en fait, c'était tellement juste, c'était tellement ça, que ça vous sidère. Parce que vous auriez pu vous laisser, c'est pour ça qu'il faut faire attention à cette colère froide. Vous auriez pu vous laisser emporter par cette vague de colère. Mais au lieu de ça, vous vous rendez compte qu'en prenant le chemin de la transformation, ce que la vie vous amène est 10 000 fois mieux que ce que vous auriez eu si vous étiez resté sur les rails initiales. D'accord? Vous comprenez ce que je veux dire? On va en rajouter une sur la tour pour appuyer ce que je viens de dire. Moi, je le sens très bien, cette tour. Et en décembre, vous avez, eh ben voilà, les amoureux. Les amants, les amoureux. Alors, si ça n'est pas un alter ego, une âme sœur qui vient à votre chemin et qui vous soutient, qui vous aide, qui vous guide, ça peut être une reconnexion complète et globale avec qui vous êtes vous véritablement. C'est-à-dire pleinement la renaissance, pleinement ce renouveau, pleinement la transformation grâce à l'échec du début. D'accord? Je vais juste en rajouter une ici pour vous prouver sur la tour, pour vous prouver que c'est quelque chose de positif. Parce que je vous connais, hein? Ah non, mais c'est pas possible. Ben si, vous allez voir. J'en suis sûre. Je le sens. J'adore la tour. Vous avez 2 fois la tour. Alors, je ne sais pas de quoi votre mois de novembre sera fait, mais préparez-vous à quelque chose de détonnant. Voilà. Maintenant, je mets tout ça de côté ici. Je mets tout ça de côté ici et puis on va aller apporter notre petit éclaircissement ici pour l'extension de Vimeo. Alors, l'extension de Vimeo, voyons voir. Cette justice, qu'est-ce qu'elle a à nous dire, cette justice? Cette justice, qu'est-ce qu'elle a à nous apprendre? La justice, elle a à nous apprendre quelque chose qui a un rapport avec le passé. Ça peut toucher des enfants. Ça peut toucher des enfants, ça peut toucher une partie de notre enfance. Ça peut être une maison de l'enfance, ça peut être une relation de l'enfance. Il y a un lien avec le passé, un lien avec l'enfance. D'accord ? Ensuite, dans le fondement ici, cette 2 d'épée, qu'est-ce qu'on a avec cette 2 d'épée? Le valet de coupe. Donc, une décision à prendre, mais qui va impliquer peut-être nos émotions quand même, d'accord? Qu'est-ce que je veux pas, comment je le sens pas, ce genre de choses. Le valet d'épée ici tout en haut. Moi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de valets chez vous, hein. Je ne serais pas surprise que 1, 2, 3, plus la 6 de coupe, je ne serais pas surprise qu'il y ait quelque chose ici à voir avec des enfants. Ça ne me surprendrait pas. Valet d'épée ici dans ce à quoi vous aspirez. Ces mots un peu tranchants que vous pouvez... Voilà, la 8 d'épée. Hein? Vous vous sentez probablement pris au piège, bloqué, et vous avez envie de réagir peut-être en disant des mots qui peuvent être très durs. Ce que vous devez lâcher et laisser derrière vous, le valet de bâton. Le valet de bâton, on a la 6 d'épée, voilà. Donc, il faut vraiment laisser quelque chose de derrière vous. Alors, 6 d'épée et valet de bâton, ça peut être cette communication qui pouvait commencer à tourner un petit peu au dramatique.
Hein. Ça pouvait être les mélodrames, ça pouvait être une communication qui systématiquement finit dans quelque chose de très théâtral, de très dramatique que vous laissez derrière vous. Et puis ici, ce nouveau départ, cette mort et cette as de bâton, transformation pour un tout nouveau départ, qu'est-ce qu'on a? La force du lion, d'accord? Ce nouveau départ qui donne de la force, il donne un renouveau, il donne quelque chose de... il rajeunit la force qu'on peut avoir, qu'on peut ressentir en soi. D'accord mes chers? Voilà, alors je vais m'arrêter ici. Merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et ceux qui me rejoignent sur Vimeo, à tout de suite. Le lien est juste là-dessous, sous la boîte de dialogue. D'accord? Merci beaucoup, à très bientôt.